Une pomme de douche. C'est vachement intéressant. Enfin bref. Je sais pas pourquoi je fais cette tête là. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit souci avec mes cheveux. Je me demande si je fais pas des petites locks devant là. Je sais pas. En fait, je voulais pas. La vidéo elle part en cacahuète complet. Oui, t'aurais dû laisser la nature faire. Désolée. Quand t'as un souci de santé et que tu perds tes cheveux, on fait ce qu'on veut tant qu'on fait chier personne, quoi. Voilà, ça c'est dit. C'était ma petite phrase du jour. Salut à tous, c'est Kai. Aujourd'hui, nous voilà dans ma salle de bain, c'est-à-dire que je vais m'occuper de mes cheveux d'une façon un peu salissante. Comme vous avez pu sûrement le remarquer, j'ai énormément de repousse. J'ai repris mes racines pourtant la dernière fois au crochet, mais mes cheveux poussent super vite, surtout depuis que j'utilise des compléments alimentaires. Et cela depuis le mois de février de cette année 2019. Je vous présenterai un petit peu mes compléments d'ici quelques temps dans une autre vidéo, on va pas rester là-dessus. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon shampoing. Je vais vous présenter le shampoing que je vais utiliser, le shampoing que j'ai utilisé pendant quelques semaines, que j'ai presque terminé, mais bon, il n'y en a pas assez là, mais bon, bref. Et je vais aussi vous montrer comment je vais faire pour faire un petit rafraîchissement du devant comme ça de la tête, parce que je n'ai vraiment pas envie d'utiliser mon crochet aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous vous occupez de vos cheveux. Ce que j'aime bien faire, c'est de m'occuper de mes cheveux et de les entretenir comme ça me chante, comme je le sens. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un shampoing. J'ai besoin de faire un petit rafraîchissement parce que là... Franchement, en temps normal, je m'en fous. Mais là, je trouve que c'est too much. Il y a des fois où ça me dérange pas, mais là, j'avais envie de donner un petit coup de frais à tout ça. Et je vais vous montrer comment je vais faire pour donner juste un petit coup de rafraîchissement sur l'avant de ma... Pardon. Sur l'avant de ma tête, avec une méthode très simple, très rapide, et qui va donner un super coup de frais, super sympathique. Donc c'est parti. Je vous présente un petit peu mes shampoings. Celui-ci, c'est celui de chez Laguna. Il est à la levure de bière, donc qui est censé stimuler la repousse. Et au miel, donc le miel qui est un hydratant naturel. Un hydratant, un humectant, un désinfectant et tout. Le miel a d'énormes et des super vertus. Ils sont super bon. En fait, ils sont c'est un peu mentholé, parce qu'il n'y a pas que ça dedans, hein, mais vraiment bien. Vous voyez, il m'en reste presque pas, je sais pas si vous allez voir là. En fait, au niveau de quantité, il m'en reste ça. Vous avez 500 ml dedans, donc il y en a beaucoup, je trouve. Vous voyez, c'est quand même la moitié d'un litre. Et il est pas cher. Je vais vous mettre le lien en description si ça vous intéresse de l'acheter. Celui-ci, il est vraiment bien. Pas cher, super. Et je sais pas si ça a contribué comme ça à la repousse de mes cheveux, je sais pas. Ensuite, il y a un deuxième shampoing à présenter, c'est celui de chez Naobay. C'est celui qui s'appelle Color Protect. Donc, il est censé protéger les cheveux et de la décoloration. Vous voyez ce que je veux dire? Comme j'ai les cheveux colorés, ça peut, normalement, ça doit permettre de faire en sorte que je garde plus longtemps ma couleur rouge. Donc voilà. Et c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Parce que celui-là, bon, il reste pas beaucoup, sauf à l'utiliser quand mes cheveux sont pas trop sales et que j'ai besoin juste un petit coup de rafraîchissement. Là, j'aime bien faire un bon shampoing, voire deux des fois, parce que ça doit faire, je sais pas, 2 semaines que j'ai pas lavé les cheveux. Un peu moins de 2 semaines. Donc c'est parti, je vais tout simplement déjà commencer par humidifier mes cheveux. Une pomme de douche, c'est vachement intéressant. Enfin bref, désolée, je me mouille les cheveux, ça sert à rien que je vous montre ça et je reviens. Je sais pas pourquoi je fais cette tête là, mais bon c'est fait. Je me suis mouillé les cheveux, donc là tout simplement, je vais mettre un peu de shampoing. Hop, dans ma main, petite quantité hein. Vous avez vu la matière du truc? Ça se dit ou ça se dit pas? Vous avez vu la consistance? Il était vachement consistant, on dirait presque du miel, vous voyez? J'aime bien, j'aime beaucoup, c'est pas trop coulant. Après on s'en fout, hein, une fois que le truc il savonne quoi. Donc j'en mets... Ce qui m'intéresse moi c'est vraiment les racines de mes cheveux. Vous voyez, je vais savonner comme ça. J'en rajoute parce que j'ai une masse de cheveux là, je vous raconte même pas le truc. J'adore sentir, vous savez, la masse de cheveux que j'ai au niveau des racines. J'aime beaucoup, ça me plaît. Allez, on fait mousser. Avec la pulpe des doigts, j'arrête pas de le dire, mais c'est vachement important. Il y en a qui me disent oui, j'ai le crâne irrité, alors avant le shampoing il n'était pas irrité, pourtant j'utilise un shampoing naturel.
Oui, mais comment tu fais? Oui, ben je frotte bien, bien, bien. Tu frottes comment? Avec tes ongles? Bien, bien sûr. Oui, mais non, il n'y a pas de bien sûr. C'est avec la pulpe des doigts. Je sais pas si vous avez compris mon histoire que je viens juste de raconter à l'instant. J'ai parlé un peu rapidement, un peu n'importe comment, hein, comme d'habitude. Mais voilà, c'est ici, avec cette partie-là qu'il faut venir masser comme ça. Sans s'énerver, et même si vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux ou vous devez aller vite, ben ne lavez pas vos cheveux, c'est mieux, faites une petite coupe, attachez vos cheveux et vous les laverez quand vous aurez le temps, il faut prendre son temps en fait. Parce que si vous faites les trucs en speed, vous pouvez faire une connerie qui va mettre des mois à être réparée, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez hériter votre cuir chevelu ou casser des cheveux pour rien. Donc si vous aviez pris votre temps, ça aurait été quoi. Vous voyez comme il mousse bien? Donc vraiment ce qui m'intéresse c'est vraiment le cuir chevelu. Mes cheveux je les ai lavés comme je vous l'ai dit il y a à peu près un peu plus d'une semaine, donc je veux dire une dizaine de jours, donc ils sont pas sales mais c'est mon cuir chevelu que j'ai besoin de laver. Comme je fais beaucoup de sport, je transpire énormément. Donc ce qui va vraiment m'intéresser c'est de faire vraiment de nettoyer mon cuir chevelu pour le débarrasser des éventuelles impuretés. Hein. Le cuir chevelu est vivant contrairement aux cheveux. Donc s'il n'est pas en bonne santé, vous risquez pas d'avoir des cheveux qui poussent d'une façon régulière et les cheveux risquent aussi d'être abîmés en mauvaise santé quoi. Plus le cuir chevelu est sain, mieux sera votre cheveu. Voilà, et puis après, hop, au niveau des longueurs, je fais juste ça rapidement. Comme je vous dis, mes cheveux sont pas sales au niveau des longueurs et bon, comme c'est la partie la plus sèche qu'il y a sur ma tête, c'est pas la peine de trop vous exciter dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mes cheveux et je reviens. Donc voilà, mes cheveux sont lavés, mes cheveux sont essorés. Je vais donc vous montrer comment je fais pour faire un petit rafraîchissement du devant de la tête là. Je vais mettre tous mes cheveux d'un côté ou j'attache, ça dépend, hein, écoutez. Et vous voyez, regardez-moi ça. Bon, ils sont propres, j'adore les sentir comme ça, mais il y a des repousses de fou hein, quand même, hein, quand tu regardes bien. Je vais prendre une brosse comme ça, en poil de sanglier. Désolée pour les véganes, hein, je ne suis pas végane. Je trouve ça vraiment bien. Donc là, tout simplement, je vais venir brosser l'avant de ma tête et entre les locks pour bien faire en sorte que tous les petits cheveux qui ne sont pas dans les locks soient bien démêlés, détendus, je puisse les attraper facilement ensuite. Donc j'ai les cheveux humides, c'est vachement important. Ça me permet de ne pas avoir besoin derrière d'hydrater. Hydratation égale eau. Tout simplement, comme mes cheveux sont déjà mouillés, vous savez que j'aime beaucoup l'huile de ricin. Donc j'ai l'huile de ricin ici, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Alors ce que j'aime avec cette huile, c'est que c'est une huile qui va promouvoir la repousse, et donc qui va stimuler la repousse. Hein, voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est une huile quand même assez épaisse. En ce moment, moi j'ai très chaud, je sais pas pour vous. C'est une période où il fait quand même assez chaud. Donc j'ai un peu de mal avec les huiles un peu épaisses comme celle-ci. Donc tout simplement, je vais utiliser de l'huile de jojoba. C'est mieux comme ça. Donc c'est une huile, c'est de l'huile avec l'huile de... Oh, j'oublie le nom. Je vais mettre le nom ici. Là. Vous savez, c'est toujours au moment où vous faites la vidéo que vous appelez les noms. Bref. De l'huile de jojoba qui se rapproche le plus avec cette autre huile, la magie du montage, du sébum naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un petit peu. C'est une huile qui est très fine et qui pénètre très facilement. J'en prends juste un peu comme ça. Et je vais en mettre au niveau des racines. Voilà, je vais masser et hop, j'en mets un petit peu, pas beaucoup hein, sur les longueurs. Parce que comme j'ai juste rincé mes longueurs, elles sont pas sèches. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais me charger de la reprise de mes racines d'une façon assez rapide. Tout simplement, je vais utiliser mon gel d'aloe vera chéri. Donc ça, c'est l'économique. Je voulais vous montrer justement pendant que je suis dans la salle de bain le format bouteille que j'ai. Donc il est comme ça, avec un petit flacon. En fait, c'est un flacon de pompe comme ça que j'ai. Il est d'une contenance de 250 ml. Et j'ai comme ça la recharge qui fait 500 ml. Et j'utilise toujours les mêmes, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Sur mes cheveux, sur ma peau, sur la peau de mes enfants, voilà, partout. Et donc, ne vous inquiétez pas, hein, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Je vais utiliser, donc ça je vais laisser ici. Je vais utiliser un peu de mon gel d'aloe vera. Tac, une petite quantité pour commencer. Hein. Et je viens en mettre là comme ça, hop, tout autour. Ici aussi.
À partir de là, j'ai plusieurs techniques, ça dépend de mon humeur. Soit je viens chercher comme ça ma lox, je prends les petits cheveux qu'il y a autour, je les ramène. Je les fais tourner, vous voyez, le long de ma lox. Et hop, un petit coup de palm rolling. Soit je laisse comme ça ou je mets derrière mon oreille. Ça, c'est la méthode rapide. Sinon, je peux aussi mettre une petite pince comme ça. Voilà, puis je fais tenir ma lox, quoi, tout simplement. C'est pas compliqué. Hein. Alors, le truc, si vous avez des lox assez courtes, regardez, je vais faire le test sur mes petits cheveux que j'ai devant, là. Moi, j'ai toujours cette petite partie là qui est comme ça, hein, c'est naturel. Hein, voilà, quoi, bref. Je vais mettre... Vous mettez du gel d'aloe vera, si vos lox sont courtes. Ou si vous voulez commencer les lox, c'est pas mal aussi. Hein. Mettez un peu de gel d'aloe vera. Prenez une serviette ou un gant, enfin un tissu comme ça, là. Avec des petites fibres qui ressortent ici. Et vous faites tourner vos cheveux, comme ça, dans un sens. Et vous allez voir, vous allez avoir des petits amas, comme ça, de cheveux, qui vont se former. Vous voyez? C'est pas trop mignon, regardez, on voit les petites bouclettes. Donc si vous voulez, après, à savoir que vous ne pourrez pas trop contrôler l'épaisseur si vous voulez commencer comme ça. Par contre, c'est une très bonne façon d'entretenir vos locks. Si elles sont déjà formées, même si elles sont petites, c'est vraiment très très bien. Vous mettez du gel, tac tac, vous tournez, regardez-moi ça. C'est vite fait, hein. Vous avez vu? Donc moi je trouve ça plutôt mignon, hein. C'est bien, c'est pour mes petits cheveux que j'ai là, ça peut faire sympa, des petites bouclettes, enfin bref. Moi je vais continuer avec la méthode du palm rolling parce que mes locks sont assez longues. Donc mon gel, vu que c'est un petit peu tout asséché là cette histoire. Hop, je fais tourner les petits veuches là, le long de la lox. Et hop, voilà, tout simplement, avec du gel d'aloe vera. Tac. Alors vous voyez ici, j'ai un petit souci avec mes cheveux. C'est-à-dire que il y a quelques mois, j'ai eu un souci. Je raconte pas trop ma vie, mais là je vais vous le dire quand même. J'ai eu un petit souci de carence en fer au mois de février. Donc vous voyez, depuis février, j'ai eu tout ça de repousse de cheveux. Et vous pouvez voir la différence de qualité entre mes cheveux ici et là, les cheveux que j'avais avant. Donc là, on voit une nette différence au niveau de l'épaisseur de la lox. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rattraper ça avec mon petit crochet. Ici. Je vais donc, vous voyez là, vous avez des petits cheveux. Je me rapproche le max. Vous avez là des petits cheveux, là la lox qui était plus fine avant. Je vais donc tout simplement rapprocher des petits cheveux là de la mèche qui est déjà formée. Je vais y mettre mon crochet. Oh, dans le bon sens, ouais, c'est ça. Je vais mettre mon crochet. Et je vais faire des va-et-vient, le mouvement de va-et-vient pour pouvoir consolider la lox. Tout en faisant tourner, vous savez, mes mains comme ça, comme je vous l'avais déjà montré dans l'autre vidéo. Si vous voulez aller voir la technique, la méthode exacte pour pouvoir resserrer ou reprendre des locks avec un crochet hein, au niveau des longueurs et tout ça, je vous mets le lien ici. Hein. Donc je continue. Donc voilà, c'est réparé. Donc ça va beaucoup mieux. Je continue. Donc attends, j'ai pas fini. Hein. Je dis ça, j'ai pas fini. Je me demande si je fais pas des petites locks devant, là, je sais pas. En fait, je voulais pas. Je se pose trop de questions. Ça se pose trop de questions. Vous voyez, j'ai des tout petits cheveux devant. Je me demande si je fais pas des nouvelles locks devant ou si je rattache pas le tout ensemble. Réflexion, réflexion. Attendez, je vais hop, séparer. Là, par contre, celle-ci, elle est assez proche, donc. Et là, par contre, comme c'est des petits cheveux, je vais les aider à rester à l'intérieur en y mettant un petit coup de crochet. Vous voyez, j'ai des petits cheveux ici. Je me demande si je fais pas une nouvelle locks ou si je rattache tout ensemble. Parce qu'à la base, j'ai toujours rattaché les petits cheveux que j'avais devant là. En fait, c'est bizarre, je sais pas si c'est des baby hair ou si c'est des cheveux qui prennent leur temps pour pousser, je sais pas. J'ai toujours eu une petite touffe devant. Je sais pas trop, je réfléchis. Changer d'avis, j'ai décidé de réattacher une locks carrément. C'est ça. C'est la magie du direct, ou presque. Oups.
Voilà, c'est-à-dire que c'est des locks que j'avais coupés, j'avais repris, il y a des endroits où j'avais des locks fines, donc j'avais, vous savez, comme ça, des dragons ici, c'est-à-dire que j'avais combiné il y a quelques temps, hein, si vous voyez la longueur, deux locks ensemble. Des fois c'était plus que ça, c'était plus long avant, vous vous souvenez, donc ça c'est une des locks que j'avais coupées. Et donc là j'ai décidé de réattacher avec les petits cheveux que j'ai devant, ou qui veulent jamais pousser, hein, ils prennent leur temps. Pour que ce soit un genre plus net devant, je sais pas, j'ai envie. Des fois t'as envie de changer de tête. Et voilà, ça fait du bien, écoute. Donc si vous voulez voir la méthode, hein, la vidéo elle part en cacahuète complet. À la base c'était pas du tout ça, je voulais juste laver mes cheveux. Et là je pars dans un truc. Et ben écoutez, hein, c'est comme ça, c'est ce qui m'arrive souvent dans ma salle de bain. Je suis partie pour 10 minutes et au final je reste 2 heures. Je continue à attacher ma locks. Prenez votre temps pour faire ça, prenez votre temps. Si vous n'avez pas le temps, attachez vos cheveux et reportez la séance de coiffage. Petit coup de gel. J'ai une nouvelle locks, c'est mignon. Hop. On peut dire que c'est comme des extensions, mais pas vraiment parce que ce sont mes propres cheveux. Que j'ai coupé et réattaché. Donc no panique si un jour vous n'avez pas le choix, vous devez couper vos cheveux, etc. Et que vous tenez quand même à vos locks, mais vous n'avez pas d'autre choix. Vous les lavez, vous les gardez dans un sac et vous les mettez de côté, on sait jamais, voilà quoi. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, comme j'ai déjà dit, je sais qu'il y en a qui vont râler, parce que oui, donc ce ne sont pas... oui, t'aurais dû laisser la nature faire, désolé. Quand t'as un souci de santé et que tu perds tes cheveux, et que t'aurais pas voulu les perdre, c'est pas un choix, et ben je pense que tu as le droit, si tu as envie, et d'ailleurs t'as plein d'autres droits, hein, du moment où tu fais chier personne, de mettre tes cheveux de côté et de les réattacher. Voilà, tout simplement. On fait ce qu'on veut tant qu'on fait chier personne, quoi. Voilà, ça c'est dit, c'était ma petite phrase du jour. Je continue. Voilà, je suis pas trop mignonne comme ça. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai resserré. Vous voyez la différence quand même. Je vais essayer de faire un petit avant-après, donc je vais pas trop bouger pour vous montrer. Bah, je peux retirer les pinces, hein, ça va pas se dérouler comme ça aussi facilement, donc je les retire là. Je peux décider de les laisser sécher comme ça, mais moi ce que j'aime bien faire c'est... Je fais juste une queue basse pour que mes cheveux sèchent dans cette position. Ou ce que vous pouvez faire en plus c'est rajouter, hein, je pense avant d'aller dormir c'est ce que je vais faire, un foulard en tissu comme ça assez doux, soit en satin, soit en style imitation soie comme ça là, et qui ne va pas pelucher, vous laissez des fibres dans les cheveux. Alors je vous montre ce que je vais faire avant d'aller dormir, hein, donc je vais peut-être pas rester comme ça là parce que j'ai un peu mal à garder les foulards quand je suis à la maison. Faire un nœud comme ça, simple. Vous voyez, c'est très simple. Hein. On dirait pas un pirate comme ça. Bref. Donc voilà, ça c'est fait. Et ben voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est plutôt pas mal, hein, vous voyez, c'est vite fait. Après, j'avoue, je suis partie un petit peu cacahuète dans la vidéo. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais juste vous montrer comment je me lavais les cheveux. Ensuite, je me suis dit, oulala, regarde-moi ces racines, tu auras peut-être besoin d'un petit rafraîchissement. Donc j'ai fait mon petit rafraîchissement. Et au final, je me suis rendu compte que devant, j'ai toujours une petite touffe de cheveux là qui aime bien rester là toute seule. Et qui s'ennuyait, donc j'ai décidé de faire un réattachement. Voilà, et donc de réattacher une de mes locks. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner surtout et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.